Hello tout le monde, c'est Alex et Célia. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Café entre amis. Oui. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on se retrouve dans un épisode inspiré de la chanson To Build a Home, que j'adore, donc de Cinematic Orchestra avec Patrick Watson. Chanson que j'aime énormément, je vais vous la pitcher rapidement. Mais avant tout, petite review café pour pas oublier. Commençons par la base. base. Je peux m'emballer très vite, je me connais. Donc aujourd'hui, notre petite review café, ce sera sur le café Morgane qui se trouve à Trois-Rivières, puisqu'on est allé à Trois-Rivières récemment. Oui. Donc on s'est dit qu'on allait vous le faire découvrir. Exactement. Donc, faut savoir que Alex, sans grande surprise, a pris un... London Fog. Exactement. On ne change pas, une équipe qui gagne. Comment l'as-tu trouvé ? Y avait-il de l'acide vanille cette fois ? Je sais même plus ce que je t'ai dit, mais je crois que oui. Je crois que je l'ai trouvé plutôt bon. De ce que j'ai noté, tu m'avais dit que c'était à peu près un 8 sur 10. Ouais, c'était très très bon. Je pense qu'il y avait... Ça sentait qu'il y avait plus de push de vanille, parce que c'est souvent des sirops de vanille. Donc non, c'était pas mal bon. Ça reste pas au niveau de d'autres cafés comme la graine brûlée ou quoi, mais c'était très très bon. Franchement, c'était très très bon. Le café, et c'est celui-là en fait qui est au centre-ville à Trois-Rivières, là sur la rue où il y a tous les bars et tout. Ouais. C'est très joli à l'intérieur, ça fait très... ça fait coffee shop en fait classique, mais c'est très sympa, un peu industriel tout ça. Après, bon, tu vas dire ce que t'as pris, mais ouais. On va vous dire ce qu'on en a pensé. Ouais, voilà, c'est ça, vas-y. Donc du coup, moi j'avais pris un chai latte glacé. Oui. Il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de monde. Elle m'a fait répéter 3-4 fois. Je lui ai demandé si elle avait bien compris que je voulais un chai latte glacé. Elle m'a dit oui, pas de problème, machin. Elle m'a fait un latte glacé. Ouais. Un latte classique. Du coup, Alex s'en est rendu compte, parce que moi j'étais partie aux toilettes. Ouais, c'est ça. Et du coup, Alex s'en est rendu compte. Elle a dû refaire la file pour demander, enfin elle a demandé si c'est... Ouais. Voilà, elle lui a dit, la fille lui a dit de refaire la file. Non, je me suis replacée direct dans la file parce que... non, mais en fait, c'est juste que je voyais que c'était le chaos. Et je voyais qu'il y avait du monde et je voyais peut-être qu'il y avait des nouvelles ou il y avait un petit manque de coordination. Donc, pour travailler dans un café, je sais ce que c'est. Et vu qu'en fait, la dame avant moi, il s'était trompé. Pareil, il leur avait donné un matcha chaud alors qu'elle le voulait glacer. Et oui, c'est vrai. En fait, du coup, je me suis dit, ok, on va pas se prendre la tête, je vais juste refaire la file, leur redemander. Parce qu'au début, je me suis dit que juste elle s'était trompée, qu'elle avait pas entendu ton chai latte glacé, qu'elle avait entendu juste latte glacé. Parce que, tu sais, pour avoir travaillé dans un café, je sais que des fois, on peut entendre que les deux derniers mots et on peut se tromper, puis c'est ok. Donc, je leur ai demandé de rajouter le sirop de chai dans ton latte glacé. Ouais, en mode, vous embêtez pas à refaire un truc en entier. Oui, juste rajouter le chai. Parce que je sais que t'aimes le... Ouais, ça faisait un dirty chai latte glacé. Ouais, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça te dérangerait pas tant, là. C'est ça. Puis, du coup, on voyait que ça les emmerdait un peu, là, honnêtement, de refaire, puis de rajouter le... Enfin, en tout cas, moi, la fille qui nous a servi, clairement, elle faisait comprendre que ça l'embêtait, là. Ouais, puis, Alex a même proposé de payer la différence. La différence, attention, tenez-vous bien, c'était de 5 cents. Ouais. Elle a fait un paiement par carte pour 5 cents. Ouais, après, tu sais, déjà... moi, ça m'a pas dérangé, je voulais juste qu'on sorte vite parce qu'il fallait qu'on parte. C'est ça, mais dans notre vision des choses, pour avoir travaillé dans un café, on est plus se tromper, ça arrive. Ben oui. Si là, en plus, t'as le client qui est arrangeant, qui te dit, genre, juste rajouter 1 ou 2 push de chai, ou un peu de sirop de chai, machin. Pas qu'on se prenne la tête. Voilà, c'était chill, quoi. Et vraiment, non seulement... Enfin, j'ai pas trouvé l'accueil bon, honnêtement, là, genre... Non. Et ce qui nous a assez surpris, c'est des prix, parce que... c'était si cher. En fait, non. Si, c'était quasiment plus cher qu'à Montréal. Hein. Non, désolée, mais... En vrai, c'était le même prix qu'à... Ouais, peut-être le chai était pas mal cher, mais c'était le prix assez relatif d'un vrai bon coffee shop à Montréal, donc... Mais le problème, truc avec c'est vraiment du café de spécialité, oui. Le truc, c'est qu'après, c'est... et tout. Hein. On était à Trois-Rivières, donc je pensais peut-être que ça allait être un petit peu moins cher quand même, parce que normalement quand tu vas dans une plus petite ville, souvent c'est censé être légèrement moins cher. Là on parle pas d'une ville, enfin Trois-Rivières, c'est Montréal, ok, c'est plus d'1 million d'habitants pour Trois-Rivières où il y en a 140 000. Mais surtout que accessoirement, il y a quand même beaucoup de différences. Moi, payer cher mon café parce que c'est un café de spécialité, etc., je veux bien. Oui, mais là, ça se voyait que c'était fait à la va-vite.
Le café m'avait pas l'air de spécialité, après maybe je me trompe. Enfin, ça a pas l'air d'être un... Je veux dire, quand on va dans un café de spécialité, le client est servi et traité différemment, et c'est assez... je sais pas comment dire, il y a vraiment un service client qui est présent, où il y a un savoir-faire dans la préparation du café, et pour ce prix-là, moi ça me dérange pas de mettre ce prix-là quand j'ai le service qui va avec, et quand j'ai l'attitude qui va avec. Et là, il faut savoir qu'on tips en plus, hein. C'est-à-dire que bien sûr, moi j'ai tipsé hein, quand on a payé nos cafés, quand tu as commandé tout, on a tipsé. Hein, donc désolée, je me suis un peu emballée. Je me suis rendu compte que j'ai encore haussé la voix, alors qu'on avait dit qu'on essayait de faire attention. Mais non, c'est ça. Après, bon, c'est juste qu'on a été un petit peu déçus par l'expérience. J'ai été totalement déçue par l'attitude des baristas, de la serveuse, enfin de la personne qui a pris ma commande. Mais après, écoute, c'est le service client là, on sait ce que c'est aussi. Et du prix des cafés pour la qualité des cafés. Ouais. Donc, voilà. Au final, mon Dirty Chai glacé, parce qu'au final, du coup, c'est ça que j'ai pris, était pas ouf en plus. Bah, parce que c'est normal après les ouais mais au-delà de ça genre je sais pas comment les calculs étaient pas bons tu vois genre, c'est ça genre ils ont même pas fait un vrai dirty chai, enfin elle m'a juste en fait ce qui s'est passé c'est que du coup elle m'a juste mis beaucoup de sirop de chai, du coup ça goûtait juste le chai. Ouais parce que moi enfin tu sais on en avait marre puis on n'était pas toute seule donc on pouvait pas aussi prendre notre temps. Fait que j'ai juste dit allez c'est bon parce que je voyais que c'était un peu cata donc ouais c'est ça, mais en tout cas on a essayé d'être arrangeante et au final c'est quand même à tester parce que c'est un beau coffee shop sur Trois-Rivières, mais après peut-être qu'il y a d'autres succursales ou peut-être que à ce moment-là il y avait des gens nouveaux ou la personne n'était pas bien, fait qu'on n'en sait rien. Mais en tout cas tester oui et non, peut-être qu'il y aura des petits coffee shops un peu plus classiques qui sont en gros c'était sympa quand même. Après ça tentez l'expérience, vous nous direz si vous y êtes allé ou si vous y allez, si vous avez eu la même expérience. Ou si c'est différent, peut-être qu'on est juste tombé sur un mauvais jour, c'était un jour de formation et que c'était un peu le chaos. Il y a plein d'autres coffee shops à Trois-Rivières, ça reste quand même une ville où il y a plein de trucs. Pour le prix, je trouve que ça vaut pas trop son... Ouais, c'est ça. Voilà. On est un peu déçus. Voilà, en tout cas, c'est ça. Et puis on va revenir au sujet du jour qui est sur la musique To Build a Home, et je te laisse annoncer à quoi on l'a lié aujourd'hui. Donc en fait la musique To Build a Home, moi il faut savoir que je l'ai découverte un peu après être arrivée à Montréal, et quand je l'ai écoutée et que je l'ai entendue, j'ai senti vraiment le sentiment de... Enfin je sais pas comment expliquer, mais que ce soit les paroles, le rythme de la musique, etc. Ça m'a vraiment fait ressentir le sujet dont on va parler aujourd'hui. Faut savoir que la musique donc parle en fait de... en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète. On arrive sur le plan en fait d'une vieille maison qui est poussiéreuse et où la vie a eu lieu. Et en fait on regarde ce tableau un peu avec du recul en fait à la fin de la vie des personnes qui ont vécu dans cette maison. Et moi je trouve, en fait il explique que il a construit cette maison pour y construire sa vie de famille, etc. Et en fait il y a tout ce côté de vraiment tout créer pour vivre des moments de joie, des moments de peine, vraiment la vie en fait. Et moi cette musique elle me prend aux tripes à chaque fois et je la trouve sublime. Donc c'est pour ça que je voulais la faire partager, vous la faire découvrir. Et en fait, le thème, du coup, que ça nous a inspiré, c'est le fait d'avoir deux maisons, dans un sens. Le fait de se sentir chez soi partout et nulle part. Ouais. Parce que depuis qu'on a déménagé à l'étranger, c'est comme si on avait un peu deux vies. C'est comme si on était un peu... Oui. On est chez nous, autant dans notre... chez nos parents, chez nos grands-parents, là où on a grandi. Exactement, dans notre famille. Dans notre famille. Et ici, on s'est construit notre chez nous aussi. Ouais. Ce qui est important à savoir, c'est que nous, pour rappel, on a immigré officiellement au Québec. Fait qu'on n'est pas en simple échange. On n'est pas juste là pour une durée déterminée. C'est ça, c'est pas temporaire. C'est pas temporaire, c'est de l'immigration pure et dure. Là. On a décidé de venir faire nos études ici, et à la fin de nos études, on rentre pas en France. Ouais. C'est pas le schéma, c'est pas ce schéma-là.
Voilà. Donc c'est ça, c'est plus qu'à la fin de nos études, on reste ici et après, on est très partisan du au jour le jour. Donc on va voir ce qu'on fait en fonction du travail. Ouais, après, on va beaucoup se baser sur les opportunités professionnelles. Exactement. On est assez ouverte à plein de choses et on va en parler justement de cette capacité d'adaptation. Ouais. Mais nous, c'est vraiment... Il y a une possibilité qu'après, on fasse notre résidence permanente et limite qu'on fasse notre nationalité, peut-être. Voilà. Par cela, je voulais vous dire que là, c'est pas un échange universitaire, c'est pas juste 6 mois. C'est là. Ouais, on n'est pas temporairement ici. Non, c'est une résidence, quoi. C'est notre résidence, quoi. On va bâtir Enfin, on est parti bâtir notre vie. Ouais, c'est ça. Dans un autre pays, Exactement. dans un pays étranger. On est parti reconstruire. On est parti de zéro, en fait. Oui. Et on doit se reconstruire une vie totale. Exactement. Ouais. Une vie complète. Et en fait, c'est vraiment ce sentiment-là de... Je pars de zéro et je construis ma maison de mes propres mains. Enfin, c'est vraiment... Et c'est ce que m'inspire vraiment la musique. Ouais, c'est vraiment ce truc-là de... Ouais. On est arrivé là, on connaissait personne. Ouais. Moi, j'avais discuté un petit peu avec des gens quand j'étais en échange. Donc, quand je suis arrivée ici, j'avais des connaissances, on va dire. Mais c'est vrai qu'à part ça, je connaissais personne non plus. Ouais. Alex, elle est arrivée, elle connaissait personne du tout. Non, je connaissais vite fait une personne que j'avais croisée à Paris, qui est devenue une de mes très bonnes amies d'ailleurs. Et on a passé des super moments. Mais effectivement, à part cette personne, je connaissais vraiment zéro monde. Puis aussi, j'étais dans ma période où je sortais une période compliquée, fait que j'étais pas très à l'aise avec l'amitié. Donc, j'y suis partie quand même un peu solo, quoi. Dans le sens, j'avais besoin de retravailler sur moi au niveau de ça. Donc c'est ça. Donc ouais, c'est vraiment, comme tu dis, la construction et tout ce que cette musique nous amène. Donc, on est parti vivre à l'étranger. Ouais. On a notre quotidien ici maintenant. On a nos habitudes. On a notre travail, nos études, nos amis. Notre deuxième famille. Notre logement. Enfin, voilà. Notre appartement, notre chez nous. Et en fait, il y a ce truc où... Tu me diras ce que t'en penses, mais moi, en fait, pendant longtemps... Là, ça y est, j'ai enfin... mon cerveau a enfin fait le cap. La part des choses. Mais en fait, pendant longtemps, je me suis sentie avec 2 vies parallèles que je pouvais pas mélanger dans 2 mondes différents. Okay. En fait, j'avais l'impression que du jour au lendemain, je pouvais dire adieu à l'une de mes 2 vies comme si elle n'avait jamais eu lieu, parce que quand j'étais dans l'autre pays, vu que c'était mon quotidien, soit avant, soit à l'heure actuelle, en fait, je me sentais pas dépaysée, enfin, je sais pas comment dire, mais en mode... oui, t'étais comme chez toi... si mon autre vie, c'était une parenthèse, en fait. Ouais, t'étais chez toi dans les 2 endroits, quoi. Et du coup, c'était hyper difficile et contradictoire, parce que j'avais l'impression de juste... être capable d'envoyer tout valser du jour au lendemain. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça. C'était pas le fait que je suis plus attachée aux choses ou que je m'en fiche ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, je suis capable de me réadapter beaucoup plus facilement. Je suis moins matérialiste qu'auparavant. Ouais. J'ai toujours été très attachée à la maison, aux objets, etc. Ouais. Maintenant, j'emménage dans un lieu, j'y crée mon cocon. Mais j'ai aucun problème à partir et aller me recréer un cocon ailleurs, un chez-moi ailleurs. Ouais. Parce qu'en fait, je me sens plus... on va dire que mon chez-moi, c'est ma personne. Ouais, c'est beau. Mais c'est beau. Ouais, non, mais je suis d'accord avec ça, c'est ce sur quoi j'allais en venir. Et du coup, c'est ce que je crée autour qui est beau, mais je peux m'en séparer et aller recréer autre chose ailleurs. Ouais. En tout cas, dans mon quotidien, dans le travail, les études, etc. Bon, là, j'ai bientôt fini, mais ça m'a beaucoup fait peur aussi par rapport à mes amitiés, personnellement. Parce que j'avais l'impression que je pouvais dire au revoir du jour au lendemain à des gens avec qui j'avais passé des années, avec qui j'étais tout le temps. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que j'ai plus peur de perdre les gens, dans le sens où... parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui vivent la même situation que nous, ils sont immigrés aussi, ou ils ont choisi... Eux, ils habitent ici, puis ils avaient choisi de partir à l'étranger, puis ils sont revenus, ou ce genre de choses. En fait, les amitiés, si elles sont là, elles vont pas disparaître parce que vous partez vivre à l'étranger. Oui, c'est des gens avec qui vous avez passé 3, 4, 5, 10 ans, où vous étiez tout le temps ensemble, où vous vous voyez très souvent. Puis, du jour au lendemain, une décision professionnelle, personnelle, familiale fait que vous allez
partir. Et en fait, à ce moment-là, bah, vous verrez moins, mais c'est pas pour ça que vous verrez plus jamais. Et je suis devenue hyper à l'aise avec ça parce que je sais que les gens dans mon cœur ont toujours la même place. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait peur, mais je pense que toi, tu l'as vécu peut-être un peu différemment et en même temps un peu de la même manière. Bah, en fait, moi, je pense que la différence que je peux avoir avec pas mal de monde, puis pas mal de Français que je vois, tu sais, qui viennent ici ou quoi, c'est que moi, j'ai pas été tiraillée entre les deux parce que ça faisait très longtemps que je voulais partir à l'étranger parce que la vie en France ne me plaisait pas. Pas que j'ai envie de m'éloigner de ma famille ou quoi, hein, ça n'a rien à voir. C'est vraiment juste, ni de mes amis, mais c'est vraiment juste que la vie en France ne me convenait pas mentalement. J'avais besoin de m'éloigner, j'avais besoin d'aller vivre ailleurs. Et l'Amérique du Nord, j'y pensais beaucoup. Et donc, en fait, moi, je suis vraiment partie avec ce sentiment que je laissais rien derrière moi. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis venue, bon, même si l'échange était de base temporaire, j'ai vite pris la décision, parce que les admissions sont en février, de rester pour ma maîtrise. / master. Donc ça veut dire que j'ai quand même au bout de 6 mois, là, j'ai pris la décision de rester. De rester définitivement, entre guillemets. Je laissais ma famille, mais ils le savaient que je voulais aller voyager. Ils n'avaient pas de problème avec ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne me manquaient pas. J'ai l'avantage avec ma mère d'être très fusionnelle, donc ça veut dire aussi que je lui parle tous les jours. Donc ma mère, c'est moins un manque parce qu'en fait, je lui parle très souvent, puis on s'appelle très souvent. Ça m'a peut-être créé un manque plutôt du côté de ma famille, que je voyais moins et que je parlais moins. Donc genre mon père, mes frères et tout. Je suis tellement contente de les revoir, puis ça m'a peut-être rapprochée d'eux limite. Mais j'étais pas tiraillée en fait. Fallait que je parte. C'était obligatoire, c'était j'y vais. Donc j'ai toujours... au début, la France était toujours chez moi. Maintenant, vu que j'ai un appartement, que j'ai quelque chose, puis que je me vois rester, Montréal, c'est chez moi. Puis maintenant que j'ai des amis, une famille aussi ici. Après, moi, je pense qu'à la différence de toi, j'avais ma famille, mais j'avais pas d'amis. Donc, c'est-à-dire, j'avais pas d'amis, entre guillemets, bien entendu, parce que j'avais toujours des amis quand même dont j'étais proche. Mais... j'avais vu qu'on était déjà partis en études chacun de notre côté, j'avais déjà acquis ce truc qu'on était loin, donc on pouvait pas se voir tout le temps. Donc ces amis là, pour moi, d'aller à l'étranger, ça allait pas changer. On se verrait beaucoup moins, c'est une certitude, mais on se parlerait toujours autant, et c'est toujours le cas. Ma meilleure amie, par exemple, effectivement, j'avais pas peur de partir, j'avais pas peur que notre relation s'éteigne, parce qu'on était déjà en relation à distance, parce que vu qu'elle a redoublé sa terminale et que moi j'étais à Tours, on était déjà en distance en fait. Donc, j'ai pas du tout eu peur avec ça. J'ai eu la chance qu'elle vienne me rejoindre à Montréal. Donc, il y a même plus eu de distance après. Mais, donc, en fait, j'avais pas du tout peur de ça, parce que c'était déjà ce que je vivais. Oui, ok, ouais. Mais c'est vrai que nous, on était un peu... moi, ça dépendait de mes amis, en fait. C'est vrai qu'il y en a qui m'ont suivi. On était H24, 7/7 ensemble, du coup, pendant nos études c'est sup. Que toi, t'avais beaucoup d'amis, quand même, que tu voyais beaucoup. Tu voyageais beaucoup en France pour aller voir tes amis. Même... C'est vrai. Et donc, en fait, moi, j'ai pas eu... Moi, mes amis, déjà, ils étaient plus concentrés. Puis, j'en ai pas tant, quoi. J'en avais pas tant. Au final, c'est là que... tout à l'heure, Alex parlait du fait que ça rapproche des fois de partir. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi un peu... qui, moi, me tiraille un petit peu. C'est que dans le fait d'avoir 2 chez soi, c'est qu'effectivement, en partant, ça m'a permis de faire du tri dans mon entourage. Là. De toute façon, on le dit toujours que quand on part vivre à l'étranger, on sait qui sont les vrais amis. C'est vrai. Et surtout, les gens qui vous soutiennent et qui vous épaulent dans vos choix et dans vos décisions. Mais c'est vrai que, pour le coup, ça m'a rapproché des gens de mon entourage. Partir loin, ça a modifié les relations, que ce soit avec ma famille, avec mes amis. Et en fait, ça a recréé une nouvelle dynamique. Et ça a créé des encore plus belles choses qui font que, pour ma part, ça a été encore plus difficile de partir, parce que c'est comme si... de me dire, ok, genre, je peux m'installer... ne plus trop ressentir ce truc de je suis tiraillée entre les deux, de où faire je me sens aux 2 endroits en même temps. Parce qu'en fait, j'avais vraiment la peur de manquer des choses, parce que, vu que j'étais moins proche auparavant, j'avais moins vécu les choses de la même manière, que ce soit les anniversaires, les Noëls, tous ces trucs-là. Et en fait,
de partir, je me suis sentie plus proche de mon entourage. Ouais. Le manque s'est installé, etc. Et du coup, je vivais mal le fait de manquer certains événements, certaines choses, certains moments de vie. Ouais. Et en fait, je voulais être aux deux endroits en même temps, ce qui n'est pas possible. Ouais. Et j'avais énormément de mal à l'accepter. Et c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus en paix avec ça parce que j'ai accepté le fait que c'est pas que je vais me séparer des choses du jour au lendemain. C'est juste que j'ai appris à appréhender différemment les relations. Et je trouve que je les appréhende du coup d'une manière beaucoup plus saine maintenant. En tout cas, que ce soit amitié, amour, famille, je les aime. Enfin, vraiment, pour moi, la vision des choses est totalement différente. Et en fait, ne plus être aussi matérialiste, ne plus être aussi attaché aux choses, d'un côté, ça donne une forme de liberté. Ouais, ça donne une forte forme de liberté, d'autosuffisance. Ouais, on est devenus beaucoup plus indépendantes, je pense, toutes les deux. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même eu nos appartements. Donc, c'est-à-dire que, respectivement, à Poitiers et à Tours, quand on était en études, on avait nos appartes. Donc, on était déjà indépendantes sur ce côté-là. On avait appart, voiture, tout ça. Ouais. On a eu de la chance là-dessus. Mais c'est une autre forme d'indépendance que de se libérer du matériel. Parce que, vraiment, moi, je suis partie au Canada. Je me suis dit, OK, tu pars 1 an. Je voulais pas, être trop chargée. Donc, je suis partie avec une valise, OK. Ouais. Une valise, un sac à dos, un sac à cabine, c'est tout. J'ai dû rentrer 1 an de ma vie là-dedans. Fait que c'était compliqué parce qu'en plus je partais au Canada, mais je savais que j'allais m'acheter. Il fait froid. Exactement, j'allais m'acheter les choses ici. Et moi, ça m'a aidée parce que maintenant j'arrive. J'ai déjà été élevée un peu dans ce truc de si tu n'utilises pas, on donne, tout ça. Mais ça m'a beaucoup aidée à me calmer entre guillemets là-dessus, à vivre ma vie. Et maintenant, j'ai pas du tout peur. De reprendre une valise et de repartir. Ça, tu vois, j'en parlais avec mes parents récemment. Déjà, moi, quand je suis partie habiter au Canada, justement, moi, à ce moment-là, j'étais très attachée à tout. Genre une fringue, parce que j'ai une super mémoire. Et en fait, chaque odeur, chaque objet, me rappelle un souvenir avec une personne ou d'un moment de vie. Et en fait, je suis attachée à tout et j'ai l'impression que si je m'en sépare, je vais me séparer du souvenir qui va avec. Ouais. Je suis quelqu'un de très hypersensible sur ces trucs-là. Et c'est vrai que quand je suis partie, moi, je suis partie avec 2 valises, un gros sac, machin. Et j'étais rentrée à Noël et quand je suis revenue encore avec une autre valise en plus. Enfin, donc au final, j'avais l'équivalent de plus de 3 valises ici. Ouais. Et en fait, j'ai appris à trier. J'ai appris à garder juste ce dont j'avais réellement besoin. Parce que quand je retournais en France pendant les vacances, ou que je me suis posé des questions, là, il y a 6 mois, même... Ouais, non, j'abuse. Mais il y a 1 an, je suis repartie en France en me disant, je retourne m'installer en France. Oui, c'est vrai. Oui. Parce que, justement, j'avais la sensation que je devais faire un choix, et que le choix, c'était de retourner de là où je venais, entre guillemets. Enfin, c'était parce que c'était là-bas qui était... mon histoire entre guillemets, en quelque sorte. Partie de ton histoire, c'est ça. Ouais, vraiment. Et en fait, quand je suis revenue en France, je me suis dit, ok, en fait, il me manque une chose très importante, c'est moi. C'est-à-dire que ma personne qui a confiance en soi, qui est indépendante, qui a un bon équilibre, une bonne hygiène de vie, enfin, qui se sent juste bien avec elle-même, elle est au Canada. Ouais, je pense qu'on a tous eu un peu cette chose-là. Moi, je l'ai peut-être réalisée un petit peu plus vite parce que j'avais moins ce tiraillement. Après, moi, par exemple, pour les affaires, c'était plus la peur de manquer que l'attachement aux choses. Okay. Au niveau matérialiste, moi, c'est le confort. Je prêche le confort. Mais, déjà, on partait... Enfin, je me suis rendu compte que je partais dans un pays quand même civilisé, donc voilà. Non, c'est on part au Canada, il y a tout ce qu'il faut. On peut s'acheter des choses si on manque. C'est exactement. Vrai que ça, c'est... Ça, pour le... Non, je me suis perdue. Tu disais quoi? Attends. On parlait des valises, d'être matérialiste. Oui, mais après tu disais... Attaché aux choses. J'étais repartie vivre en France. Oui, voilà. Pour te trouver toi, oui. Moi, il faut savoir qu'avant de partir, j'étais vraiment dans une spirale où je commençais tranquillement à tomber dans une certaine dépression.
Et donc, en fait, ma mère, elle m'a dit, mais une fois que je suis arrivée à Montréal et que ma mère, elle m'a entendue au téléphone, mais elle m'a dit, mais reste là-bas. Genre, je Mes sais parents que m'ont t'es dit mieux. la même chose. Je sais que t'es mieux. Elle dit, je l'entends à ta voix. Je sais que t'es mieux. Je sais que là, t'es toi. Je sais que là, tu vas bien. Et elle dit, ça s'entend. Ouais. Donc, nos parents, comme tu dis, le savent aussi un peu. Ouais, ils le sentent, qu'on se c'est sent ça. plus épanoui, Ouais, plus exactement. apaisé, Exactement. je dirais. Et pour nous, ça passait par, du coup, Montréal. Parce qu'aussi, on s'est fait un entourage ici qui fait qu'on est dans un environnement propice et que l'avantage de recommencer aussi les choses, je dirais que c'est de s'entourer des bonnes personnes. Parce que des fois, par habitude, on côtoie les mêmes personnes Ah oui, bah totalement. Et puis et on n'arrive ouais. pas à se détacher d'eux. Et en fait, quand tu te reconstruis des gens ici, t'évacues en fait peut-être les personnes que tu côtoies entre guillemets dans ton milieu natal, on va dire ça comme ça. Ouais. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, tu serais jamais allé vers des personnes comme ça à l'heure actuelle, mais que par habitude, tu les côtoies. Ben c'est ça, c'est que c'est des gens que t'as rencontrés à l'école quand c'est t'étais ça. jeune ou au sport ou ce genre de choses. Puis on évolue tous différemment. Tu grandis, tu sais, tu te suis parce que bah, Ouais. l'école, etc., Ouais. t'es dans la même école et tout, et tu suis les gens, et du coup, bah, tu te dis, bah, si t'étais ami avec, bah, juste tu vas rester ami avec. Ouais. Et... Alors des fois, bah, les épreuves de la vie, tes choix personnels t'amènent dans des endroits totalement différents, ou même Ouais. juste l'évolution de la personne. Et en fait, tu te sens pas forcément OK de te séparer de ces gens-là, ou de dire, OK, Ouais. bah... C'est pas que j'ai plus envie d'être amie avec vous, mais c'est juste qu'on se rejoint plus sur beaucoup de On se choses. rejoint moins. Ouais. Donc, bah, désolée, mais je vous considère plus comme avant. Mais ça, c'est super difficile à faire et c'est super bizarre comme Ouais, démarche. c'est super bizarre parce que t'as pas envie de blesser les gens non plus. T'as pas Ouais, envie puis si que t'as ça été te amie avec blesse. quelqu'un pendant 10 personnellement ans et aussi. que d'un coup, tu te dis, bah, je me retrouve plus dans cette personne, on partage plus rien, enfin, on n'a plus rien en commun. Ah, c'est violent quand même, enfin, c'est particulier. Hein, C'est vraiment particulier comme sentiment parce que comme t'as pas envie de perdre des souvenirs, t'as pas envie de perdre tout ça, Ouais. l'amitié que t'as eue. Mais c'est une vérité que même si c'est douloureux, quand t'es plus en accord et puis que ça fonctionne plus là, que comme... Parce que prendre des nouvelles et tout, c'est totalement différent de se voir souvent. Ouais. Et en fait, je pense que c'est ça que tu te rends compte aussi, là, le problème... Enfin, où le problème est, en fonction de comment la personne se comporte avec toi et aussi en fonction de ce qu'elle te souhaite. Parce que je te dirais que nous, on part vivre à l'étranger, donc on part à 6000 km, on traverse l'Atlantique. C'est un peu loin, j'en Ouais. conviens. Quand même. J'en conviens que c'est un peu loin et que c'est difficile de rentrer. Mais si on a fait ce choix-là de rester, c'est pas par obligation. Faut l'intégrer hein, quand les personnes restent là-bas. En tout cas, nous, c'est pas par obligation, c'est pas parce qu'on n'a pas le choix, c'est parce qu'on se sent bien. Et si une personne se sent bien dans son environnement, vous pouvez pas lui en vouloir, vous pouvez pas lui dire qu'il a trop changé, lui dire que tout ça, c'est parce qu'en fait, juste, il se retrouve, là, il se trouve même. C'est qu'en fait, la personne que vous avez connue, c'était un style que la personne se donnait, c'était Possiblement. une image à laquelle elle essayait de s'associer qui n'était pas la rentrer sienne. dans le moule aussi. C'est ça. Et alors qu'en fait, c'était pas ce qu'elle est au fond d'elle, c'était pas sa vraie personnalité. Ouais. Et puis on se découvre aussi quand on part vivre à l'étranger ou quand on vit une expérience un peu hors du commun. Enfin, nous, c'était en l'occurrence l'année d'échange, qui était un peu l'expérience qui fait sortir de sa zone de confort et qui fait découvrir de nouvelles choses. Et c'est vrai que bah, à ce moment-là, en fait, faut être ouvert à ce que vos amis, à ce que votre famille, vos proches, votre entourage, bah, y ait une différence là. Ouais. Si ça change du tout au tout, bah, c'est peut-être que vous correspondiez pas tant que ça et c'est ok aussi. Ouais. Mais faut aussi être ouvert à ce que la personne en face, elle ait évolué. Et puis dans l'amitié aussi, c'est ça, c'est de... Puis une année d'échange, c'est très violent, dans le sens que pour ceux qui l'ont vécu, je pense émotionnellement, émotionnellement, c'est très violent. C'est magnifique, mais c'est très violent. Pour en parler avec des gens qui sont rentrés en France alors que moi je suis restée, ben c'est pas la même chose. C'est difficile des fois de retourner dans son quotidien. Je pense que vous le voyez beaucoup sur les réseaux sociaux, oui, c'est vrai, ce genre de choses, les story time, enfin on est sur des l'échange, ceux qui partent au pair, sur des gens qui reviennent et qui sont, parce qu'en fait vous avez vécu une vie d'une telle intensité avec en fait il y a
pas de... En fait, on se dit, on va dire oui à tout, on va tout vivre à 100%, on découvre tout. Ouais. Puis tu te construis quand même en un an une autre maison. Ouais. Souvent, quand c'est un an, c'est quand même pas mal. T'as pas ta famille, t'as pas ton entourage, donc Ouais. tous les gens que tu rencontres, c'est tout de suite beaucoup plus C'est intense. démultiplié, ouais, parce que tu te reposes beaucoup sur eux, en fait. Ouais, les sentiments sont Ouais. démultipliés et en fait, bah voilà, il y a ce truc-là où il y a une ferveur et une intensité qui fait que bah, quand on retourne à la vie normale et à la routine du quotidien, bah waouh, on se prend une espèce de claque. Ouais, ça a été très dur. J'en parlais justement avec mes amis d'échange, ça a été très dur. Mais ils ont réussi à se reconstruire après une vie parce que sans doute que leur chez eux était en France, auprès de leur famille, auprès de tout ça. Moi, personnellement, je sais que c'était inenvisageable pour moi de rentrer en France. Je l'aurais fait, hein, bien entendu, s'il y avait pas, si j'avais eu un souci ou j'avais pas pu rester, hein, et je me serais reconstruit une vie. Mais pour moi, j'étais pas prête à rentrer. Surtout pour vous dire, j'ai même pas fait de demande de master en France. Ah, moi non plus. Les masters, ils avaient ouvert. J'ai dit, moi, je me fous pas dans cette merde-là. J'ai dit, je vais pas là-bas. Je voyais que pour le master que je voulais, il y avait 25 places. J'étais là en mode, non, allez, c'est bon. Je vais pas me battre envers et contre tous, alors que je peux avoir un master à Montréal qui me plaît encore plus moi, parce que je préfère le truc. Donc, j'ai fait, moi, je fais Montréal, et puis les masters en France, tant pis. Sinon, je prendrai une année de césure. Moi, c'est pire que ça, c'est que j'ai regardé les masters en France et j'ai fait... Il y a rien qui m'intéresse. La méthode d'enseignement, j'aime pas. Ouais. J'ai vécu l'échange, j'ai vu la diff, enfin en tout cas avec la méthode plus anglo-saxonne d'enseignement. Ouais. Et j'ai dit no way, je retourne étudier en France. Genre si j'avais pas été prise au Canada, pareil j'aurais fait une pause, puis après j'aurais fait des demandes dans d'autres pays aussi. Ou des trucs comme ça. Mais je serais pas retournée faire des études en France, ça me correspondait tellement pas. J'avais ce luxe de pouvoir faire le choix de ne pas retourner en France. On rappelle que c'est un luxe, on a quand même de la chance là-dessus. On a pu rester, et différent. moi, c'est clair, mais 100%. C'est pour ça aussi que sinon, je serais rentrée en France, j'aurais travaillé, j'aurais mis de l'argent de côté et je serais partie faire un master ailleurs si j'avais eu besoin, tu vois. Je pense que là, on s'est écouté et on s'est dit non. Ouais, ça nous correspondait plus. Exactement. À ce moment-là, ouais. On ne dit pas que plus tard ça nous correspondra pas. Non, parce que la France, c'est quand même un beau pays, on s'y retrouve sur pas mal de choses. Ouais. On se retrouve pas forcément dans l'ère actuelle de la France. En tout cas, pour ma part, je me retrouve pas dans ce que la France montre pour l'instant. Mais il y a des belles choses quand même. Et c'est un beau pays, mais pour l'instant, moi, j'avais le sentiment que je devais construire ma maison autre part. Ouais. Puis c'est ici qu'on a trouvé notre chez nous. Exactement, et ça nous a permis de développer notre capacité d'adaptation. Je trouve que maintenant, c'est ce qu'on se disait avec Célia, on est très en mode plus flexible parce qu'on pourrait faire notre chez nous partout, être heureux partout, dans différents pays, tant qu'on est bien avec nous-mêmes et en accord avec ce qu'on aime. Puis c'est ce qu'on veut faire. Je pense qu'on est devenu consciente qu'on peut aller un peu n'importe où. Ouais. On peut se sentir très vite à l'aise. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouvais ça bizarre au début quand j'allais chez les gens. Avant, je me sentais jamais chez moi ou jamais bien ou je me sentais toujours invitée. Ouais. Mais quand les gens savent t'accueillir puis te disent chez moi, c'est chez toi, enfin, genre fais comme chez toi. Moi, avant, j'avais du mal avec ce concept-là. Et en fait, quand je suis accueillie comme ça, puis que on me fait ressentir ça, maintenant, j'arrive beaucoup plus facilement à m'adapter et à me dire, ok, genre... Ouais, lâcher prise. Ouais, je me mets moins de pression. N'ayez pas peur. En vrai, si vous voulez vivre ça, n'ayez pas peur. Il y a plein de choses en France, que ce soit les échanges, que ce soit les PVT, même dans le monde entier. Là, je parle de la France, mais même dans d'autres pays du monde. Faites des échanges. N'ayez pas peur. Faites des PVT si vous vous sentez de le faire. Faites des VIE. VIE, c'est très sympa le VIE aussi. Pour rappel, c'est un volontariat international, donc c'est des entreprises, dans le cadre, nous, c'est française qui t'envoie à l'étranger pour 1 an, 2 ans, 6 mois. Mais donnez-vous la chance de vivre ça parce que ça vous ouvre l'esprit aussi. Et construisez plusieurs maisons, c'est sympa. Ça vous fait du pied-à-terre dans le monde entier. Oui. Faites-vous des amis partout dans le monde. Vous aurez des lieux de vacances et des lieux de partage et de retrouvailles actés. Et puis voilà, vous pourrez kiffer votre vie. Oui. Et puis vous trouver. Ouais, c'est important aussi. Ouais, vous pourrez vous découvrir. Exactement. Et apprendre à vous aimer encore plus. Ouais, et puis c'est ça. Puis écoutez cette musique. Si des fois vous avez des petits moments de down, faire du bien. Moi, je trouve qu'elle donne du baume au cœur. Ouais.
Et c'est ça, en tout cas, allez streamer la musique. Et puis, on vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui sur ce podcast. Ouais, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences d'échange, c'est ça, commentez, abonnez-vous. Tout ça, comment vous avez vécu la situation aussi. Envoyez des comment messages. Vous vous sentez. Et puis, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ouais, comme d'habitude. Instagram, TikTok. Exactement. On fait des gros bisous. On fait des bisous. Et puis, à bientôt. À bientôt pour un nouveau podcast.